Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marilène Cimetière, je suis coach en PNL, en programmation neurolinguistique et en neurosciences. Je vous accompagne depuis plusieurs années à vous libérer du bégaiement. Je suis une ancienne bec profonde et j'ai mis en place une méthode pour se libérer du bégaiement, mais pas que. Pour apprendre à s'aimer, à s'accepter, pour prendre confiance en soi, travailler sur soi tout simplement, se libérer de ses peurs, de ses croyances. Vous savez, la petite voix qui nous répète qu'on n'est pas capable, que c'est pas pour nous, qu'on n'y arrivera jamais. Durant mes stages, que ce soit en visio ou en présentiel, on travaille sur tout ça. Sur la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire les blocages, les arrêts de respiration, tout ce que les personnes autour de vous peuvent voir. Et on travaille également sur la partie invisible de l'iceberg, tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et que personne ne voit. C'est pour ça que mes stages concernent autant les personnes avec un bégaiement qui s'entend que les personnes qui ont un bégaiement masqué. C'est très très important d'en prendre conscience. Il faut travailler sur soi. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à télécharger l'e-book Les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Le lien est dans la description de la vidéo. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous serez ainsi informé des vidéos que je vais diffuser en 2023. Je voulais vous poser cette question. En 2022, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour vous libérer du bégaiement ? Je sais que se libérer du bégaiement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais parfois, on attend de se libérer du bégaiement sans mettre en place des choses concrètes. Se libérer du bégaiement demande du travail, demande de la motivation, demande de la persévérance. C'est un handicap, c'est quelque chose que je répète lors de mes stages. Ce n'est pas une maladie, donc il ne s'en va pas. Le bégaiement, on apprend à le contrôler, on apprend à s'accepter et on met des choses en place. Une routine matinale, on apprend à gérer ses émotions. La personne qui vous dit « je vais vous donner une méthode et vous ne bégayerez plus, vous allez être comme les personnes qui parlent de manière fluide », je suis désolée, je ne la crois pas. Je ne la crois pas, je suis une ancienne bec profonde. Aujourd'hui, je peux parler de manière fluide, comme je peux bégayer de temps à autre, selon mon état de fatigue, selon mon état émotionnel. Mais je sais comment faire pour libérer le bégaiement. Et c'est surtout, aujourd'hui, je m'en fous. Je m'en fous du regard des autres. Je m'en fous du qu'en dira-t-on parce que les personnes qui bégayent, c'est des personnes intelligentes, c'est des personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent dire, c'est juste que ça ne sort pas. Donc il faut s'accepter premièrement, il faut bien sûr libérer la parole, il faut lâcher le mot, il ne faut pas le crisper, mais tout ça, ça s'apprend, ça se travaille. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez mis en place pour vous libérer du bégaiement en 2022. Est-ce que vous avez mis en place une routine matinale? Est-ce que vous avez été voir une orthophoniste? Est-ce que vous avez participé à un stage? Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous avez fait. Mais en 2023, en tout cas, arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre comme si vous alliez trouver la méthode miracle. Dites-moi si un sportif, pour gagner aux Jeux Olympiques, par exemple, là, il y a eu la Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que les joueurs de foot s'entraînent tous les jours? Est-ce qu'ils se dépassent? Est-ce qu'ils dépassent leurs limites quand ils ne réussissent pas, quand ils perdent un match? Est-ce qu'ils arrêtent de s'entraîner ou est-ce qu'ils continuent encore plus fort? Je fais un parallèle avec le sport parce que c'est très important de prendre conscience que la parole est ce travail. La parole, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous avez compris. Pour ralentir le débit, pour avoir une bonne respiration, pour poser sa voix sur l'expiration et ne pas bloquer la respiration, ça va vous parler. Vous savez que ça se travaille. Même si tout seul chez vous, vous y arrivez peut-être, il faut que vous vous lanciez dans la vraie vie. Donc peut-être d'abord avec vos proches,
avec quelqu'un par téléphone, en stage, avec d'autres personnes qui bégayent. En tout cas, vous devez mettre en place des choses, vous devez vous lancer. Vous ne pouvez pas attendre que les semaines, que les mois, que les années passent sans rien faire et ne pas vivre votre vie. En 2023, j'ai déjà prévu un stage en visio, un stage en présentiel sur Paris. Ça fait très longtemps que je n'ai pas animé de stage en présentiel suite au Covid. Et là, c'est la reprise. Le stage en présentiel aura lieu au mois de février sur Paris. Vous avez les liens en dessous, la description de la vidéo. Et le stage en visio démarre début janvier. C'est le soir en semaine de 20h à 22h. Il y a 8 sessions par Zoom, une fois par semaine. Dans les commentaires, je vous invite également à me dire quel thème de vidéo vous voudriez que j'aborde pour vous libérer du bégaiement. Peut-être que vous avez des questions. En tout cas, je vous souhaite un excellent Noël. Je vous dis à très vite, peut-être à un stage en visio ou un stage en présentiel. Sinon, à très vite sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse. Gardez courage, gardez espoir. Ciao, ciao les amis. Vous pouvez être fiers de vous.